c'est l'enfance en fait, le polar, parce que c'est la découverte du bon et du méchant, et dans lequel on s'identifie encore plus que dans le western, parce que le western il y a les cowboys et les indiens, mais c'est et les salopards avec tous les western spaghetti, mais là c'est plus identifiable, je trouve, parce qu'on est plus contemporain, on est le plus souvent dans des enquêtes qui ont lieu à notre époque. Donc c'était quelque chose qui m'avait marqué, de cette identification du méchant. Tout d'un coup, la découverte du méchant, jusqu'où peut aller le méchant, comment on peut réussir à le retrouver, comment on peut le décortiquer une enquête, ça m'a toujours passionné, ça, d'aller vers voir comment fonctionne l'humain en fait, dans son côté noir et qui peut être qui peut être voisin, qui peut être ça peut être n'importe qui, et c'est ça qui me passionne, qui fait peur et qui passionne. J'aime bien aller creuser dans l'humain, de voir aussi ce qu'il peut avoir de mauvais, de mauvais, et encore une fois de différent, on va dire. Après évidemment tuer c'est pas gentil, mais c'est toujours intéressant de voir d'essayer de se faire une histoire ou d'en raconter une, comment l'interpréter suite à des histoires vraies, comment on peut nous en tant que cinéaste s'approprier une histoire, et pour moi c'est intéressant de partir d'une histoire vraie, d'un fait divers, ou c'est toujours plus intéressant, et il y a eu beaucoup de films là-dessus, ces personnages-là, qui basculent. Pourquoi tout d'un coup, là, ce qui avait de passionnant sur Francis Holmes, sur l'affaire Francis Holmes, c'est que, en fait, c'était un des premiers serial killers, on va dire, français, identifié français. Et, on est catalogué serial killer je crois quand il y a eu plus de 3 meurtres, espacés, dans l'énergie du personnage, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit redescendu, redescendu à la normale pour recommettre un meurtre. S'il en assassine une 50aine de personnes d'office, il est pas serial killer. Il faut qu'il y ait du temps entre chaque meurtre. Et pourquoi je suis parti là-dessus? Mais ouais, ce personnage-là, j'ai trouvé ça fabuleux on l'a pas arrêté tout simplement parce qu'il était nomade. C'est horrible. Tout simplement parce que le mec bougeait. Dès qu'il commettait un acte criminel, dès qu'il tuait quelqu'un, il bougeait. Et du coup, il n'était pas répertorié. Et comme à l'époque, les fichiers gendarmerie, policiers n'étaient pas communs, et que on n'avait pas la technologie actuelle, et ben à chaque fois, chaque crime était non compris, rentrait dans un fait divers, alors que tout ça était relié par une seule et même personne. C'est abominable quand tout d'un coup Jean-François Abgral, qui l'a arrêté, à relier toutes les pièces. Ça a dû être un choc terrible, et grâce à ça d'ailleurs il a réussi à innocenter Patrick Dills, qui venait de faire 10 ans de prison quand même pour le meurtre de ses 2 enfants sur la voie ferrée. Donc ça, pour moi, vraiment, c'est des thèmes, c'est un sujet fabuleux.